C'est avec grand plaisir que je reçois aujourd'hui Axel Red. Bonjour Axel. Bonjour. Alors c'est pas pour parler musique. On aurait pu, mais c'est pas le cas aujourd'hui. C'est pour parler, c'est pour un témoignage en fait, parce que vous rentrez du Rwanda. Alors on n'est pas là pour parler de politique ni des problèmes entre le Rwanda et le Congo. On sait que la situation est terrible là-bas. On est là pour s'intéresser à ceux qui souffrent et qui n'y peuvent rien. Par exemple, les enfants, les mamans. Et vous étiez au Rwanda pour même des hommes. Et vous étiez là pour Handicap International, pour rendre compte aussi, pour témoigner de la manière dont ces gens vivent très difficilement, surtout les personnes qui subissent des handicaps, mais de la manière dont on peut aider aussi. En fait, c'est vrai que je passe toujours un peu par tous les stades quand je me rends à un lieu comme le Rwanda où les inégalités sont tellement plus grandes, Oui. parce qu'il y a la pauvreté, parce que tout ça. Et il y a toujours un mélange d'émerveillement par des qualités que cette société a par rapport à la nôtre. Par exemple, c'est pas une société individualiste comme la nôtre, donc du coup, même si, je veux dire, la situation de la fille est toujours pas facile, et plus elle est jeune, moins facile elle est. Mais sinon, il y a quand même ce sens de on va se soutenir, on se tient les coudes. Par exemple, on a vu quand même plusieurs endroits où il y avait une famille qui n'était même pas rémunérée, mais qui prend l'initiative tout simplement d'accueillir des enfants en bas âge, avant l'âge de la maternelle, et notamment aussi des enfants qui ont des problèmes de développement. Et ils font ça, même si leurs enfants n'ont plus l'âge d'y participer, mais sont déjà à l'école. Et tu te dis... Waouh, il y a des gens gentils partout, et chez nous aussi d'ailleurs. Mais c'est important ce que vous dites, Axel Red, parce que ça veut dire que, ok, il y a des ONG comme celle que vous représentiez là, qui est Handicap International, mais il y a de la solidarité interne aussi entre les gens qui vivent cette situation. Exact. Et donc c'est ça que j'aimerais transmettre aux gens comme message, c'est que en fait. Un exemple très très concret, c'est que il y avait dans un village les femmes qui se regroupaient et en fait elles mettaient un petit peu d'argent ensemble pour celles qui en avaient le plus besoin. Alors Handicap, ils disaient puisqu'ils voyaient la belle initiative, ils mettaient de l'argent en plus, mais l'initiative partait des gens même. Et donc c'est en fait, voilà, tu vois une équipe comme Handicap sur place. Moi, je compare ça un petit peu à une équipe de fourmis. Et parfois, on peut désespérer parce qu'on sait bien que parallèlement, il se passe des choses juste à côté de la frontière, et même le gouvernement du Rwanda est inclus. Et tu passes un moment de grand, comment dire, de déception. Mais qu'est-ce qu'on est en train de faire? Et bien justement, en fait, c'est un petit peu pareil. C'est parce que c'est pas de la politique, ça concerne pas les États, ça concerne des gens qui sont sur place. Exact, les gens qui sont en fait depuis la nuit des temps, à chaque fois victimes de tout ça. Et donc il faut des organisations. Tant qu'il y a des victimes, il faut des fourmis. J'appelle ça l'armée de fourmis qui répare, qui donne de l'espoir, qui vient. Un petit coup de pouce, quoi. Exactement. Voilà. Et nous, on peut aider à donner un petit coup de pouce. C'est ça aussi le message. Ça fait un moment que vous vous impliquez, Axel Red, dans des ONG, dans l'humanitaire. Ça fait quoi? Ça fait plus de 20 ans maintenant? Ça fait 25 ans. Comment vous êtes tombé là-dedans, si j'ose dire? Est-ce que c'est l'étudiante en droit qui avait soif de justice? Oui, aussi. Je pense qu'en tant qu'enfant, je pense que voilà, on est qui on est, déjà à la naissance. Et j'ai jamais supporté l'injustice. Je sais pas que j'étais l'enfant parfaite. Il paraît que même Bouddha n'était pas parfait. Personne n'est parfait. Donc je n'étais pas parfaite. Mais je veux dire, je me souviens la première fois que je me suis rendu compte que moi, j'avais pas été juste. Et que j'avais exclu apparemment quelqu'un, ça m'a plus bouleversée encore que de voir quelqu'un qui n'était pas gentil. Et donc, voilà, j'ai ça en moi. Et quand j'étais étudiante, déjà, j'avais fait un grand voyage au Vietnam, où les premières fois, d'ailleurs, j'ai vu concrètement les victimes de guerre. Et donc, il n'y a pas de hasard que par la suite, en fait, je me suis engagée contre les mines antipersonnelles, que je sois devenue ambassadrice pour Handicap International. Mais c'est la première fois où tu te dis, waouh, tout le monde n'a pas les mêmes chances. Et d'ailleurs, dès que j'ai eu cette occasion de réaliser mon rêve, premièrement, en pouvoir faire des études, et plus tu voyages, plus tu te rends compte que c'est pas donné à tout le monde, pas une question d'intelligence, mais une et question encore plus pour une jeune femme. Exactement. Et deuxièmement, j'ai pu réaliser mon rêve. Et en fait, je me sentais mal parce que je me dis, pourquoi moi? Pourquoi toutes ces chances et qu'il y en a tellement qui ne les ont pas? Et donc, parallèlement, j'ai tout de suite voulu rendre.
Et d'ailleurs, moi, je suis de l'avis que si on donne à un être humain des chances égaux pour pouvoir réaliser ses rêves, automatiquement, je pense que la plupart des gens, sauf qu'il y en a toujours quelques mauvais, mais la plupart des gens, automatiquement, je pense qu'on veut rendre. Et c'est pour ça que je reste très positive sur l'humain, l'être humain. Qu'est-ce que vous avez pu voir là-bas, parce que vous avez rencontré plein d'enfants. Moi, je me disais, en préparant l'interview, qu'à la fois, il fallait avoir un cœur énorme, et en même temps, il faut quand même l'avoir bien accroché, parce que face à cette misère, face à ces gens qui vous regardent et qui vous appellent quelque part, il faut, il faut être sûr de soi, quoi. Ouais. Bah, heureusement, j'ai mes chansons. Il n'y a pas de hasard que la moitié de mes chansons sont des chansons engagées. Et il y en a pour dénoncer, il y en a pour placer les choses, il y en a pour traiter. Je me suis rendu compte. C'est aussi une manière de rendre quelque part le cadeau de la notoriété, de le rendre en l'utilisant pour faire quelque chose d'utile, quoi. Oui, je veux dire, à travers mes chansons, j'espérais, je sais pas, d'un côté réveiller les gens, mais d'un autre côté, en fait, les chansons que je trouve le mieux réussies, c'est quand tu réussis à, d'une façon très positive, atteindre les gens, et que même dans le subconscient, ils dansent même dessus, mais que ça rentre, et que voilà, il y a une sorte de conscience sans donner la leçon. Et c'est pour ça que la musique, elle est parfaite pour ça. Donc voilà, donc j'ai réussi à placer les choses. Mais en fait, c'est aussi une sorte de leçon de vie que tu reçois là-bas. Parce que, d'ailleurs, je le dis toujours aux mamans, d'abord, je leur dis qu'elles sont elles-mêmes des héroïnes. Parce que à chaque fois, et plus... Je veux dire, le pays est je dirais, il y a des difficultés. Il y a des difficultés. Tu te rends compte que la femme, c'est celle qui va toujours rester debout, la dernière. Par exemple, on a vu maintenant ici concrètement dans ce programme beaucoup d'enfants avec avec des problèmes de développement. Et en fait, là au Rwanda et comme dans beaucoup de pays dans le monde, c'est vu comme une malédiction. Et donc l'homme, il se casse. Et pas seulement l'homme, mais aussi... C'est Papa Outé, quoi. Exact. Et la famille de l'homme aussi. Donc c'est même pas les beaux-parents, c'est pas comme ici où les choses ont donc évolué. La mère se retrouve toute seule, quoi. Toute seule. J'ai vu une maman, ça m'a brisé le cœur. Elle avait 21 ans, elle était orpheline elle-même, et elle était là avec son enfant qui avait des problèmes. Et d'ailleurs, je lui ai dit, madame, vous pouvez vraiment être fière de vous. Je veux dire, vous n'avez pas fui, vous êtes là pour votre enfant. Tout ce que vous faites est magnifique. Parce qu'en plus, il y avait un programme incroyable de handicap international, ça s'appelle la Blue Box. Et il y a plein de petits outils qui sont très faciles à apprendre à la maman pour qu'elle puisse... En fait, en jouant avec l'enfant, le faire développer pour qu'il puisse... Pour l'aider à progresser, quoi. Exactement, donc c'est magnifique. Sauf que c'est 2 heures qu'on demande à la maman, qui en plus de ça, doit aller travailler dans les champs, et là, toute seule avec son enfant. Chercher de l'eau, enfin voilà, tout ce qui... Et pareil, je dis toujours aussi à ces mamans, je dis, madame, votre enfant, il faut pas avoir pitié, en fait, parce que cet enfant, c'est un héros aussi, parce que il sera un exemple pour les autres enfants qui vont voir son courage, qui vont voir son évolution. Je veux dire, et d'ailleurs, c'est tout ce que je dis, c'est que pour moi, un enfant handicapé, on devrait, en fait, on peut dire que ce n'est qu'ensemble qu'on est tous parfaits. Et moi, je ne vois pas ça comme un handicap. C'est par exemple quelqu'un qui a besoin de lunettes. Vous portez des lunettes, c'est tout simple. Vous avez des lunettes, mais je dirais, il y a même pas si longtemps, ou dans le mauvais endroit, on vous donne pas de lunettes, vous ne voyez pas. Exactement. Je dirais, c'est aussi simple que ça. Et donc je me dis que, par exemple, ici, on va jamais dire que quelqu'un qui manque d'empathie et qu'il est prof médecin, je dis pas qu'ils sont tous sans empathie, mais il en existe, ou dans n'importe quel métier. Il y a des artistes qui sont sans empathie et qui sont des enfoirés. Ils sont partout des enfoirés. Mais on va jamais dire que c'est un handicap. Mais c'est un handicap. Et donc, c'est pour ça que je dis, si on donne ce qui manque, un peu comme chez les animaux, chaque animal, en fait, a de quoi se défendre dans la vie, et ils n'ont pas tout. Aucun animal a tout. Il y en a un qui a des dents, il y en a un qui a un truc sur la tête. Et bien, il n'y a que nous, les êtres humains, où il y en a certains qui disent, ah mais non, moi je veux tout. On pense qu'on a tout. Et toi, tu n'as rien. Et il faut juste un peu rééquilibrer, quoi. Partager. Exact. Mais ça doit quand même être difficile, et on en parlait un peu hors antenne, parce que vous avez passé une semaine là-bas avec ces enfants, avec ces mamans, à partager leur vie, donc à partager aussi leurs histoires, parce que c'est ça aussi qu'elles racontaient aussi, c'est une manière déjà de se sentir un petit peu mieux. Quand on repart, c'est dur, hein. Oui.
Et même sur place. Je veux dire, il y avait ce petit garçon qui était... il était sourd-muet. Ouais. Et il avait la chance d'apprendre le langage des signes. Et je me dis, waouh, c'est magnifique. Et la maman l'apprenait aussi parce que les parents venaient spécialement dans ce centre. Donc c'était magnifique. Ouais. Mais après, je voulais vraiment communiquer avec les garçons. Donc j'ai essayé vraiment... Je voulais pas parler à l'interprète. Donc j'ai appris quelques les signes quoi, pour parler avec lui. Et il m'a dit, après... Je te trouve gentil. Et j'ai vraiment dû me cacher. J'avais les larmes. Et puis surtout que je me disais, ce garçon, il avait tout. Il était mignon, il était intelligent. Mais bon, même s'il n'avait pas intelligent, il mérite encore toutes les chances. Mais je me dis, tant que nous ne parlons pas tous le langage des signes, il reste handicapé. Donc je me disais, mais peut-être le langage des signes, ce serait ce qu'on devrait apprendre à tout le monde, tout simplement pour se comprendre. Oui. C'est juste dommage qu'ils n'en aient pas fait un langage international, ça aurait enlevé quelques barrières. Mais exact, parce qu'il paraît qu'en plus le langage des signes n'est pas pareil partout. Pas de la même manière, non, visiblement. Non, mais bon, en fait, les solutions, j'ai compris une chose, et ça c'est les Africains, une fois de plus, qui me l'ont appris. Ouais. Les solutions sont toujours simples. Il faut juste le faire. Et comme vous le disiez, l'avantage que nous on peut avoir, c'est de donner un petit coup de pouce. Mais ici, dans le cas que vous racontez, ils sont à l'origine des initiatives, et nous on vient pour appuyer un peu plus, quoi. Ouais. Donc ça veut dire que c'est un peu comme l'histoire du poisson qu'on n'a pas donné, mais on a appris à pêcher quelque part. C'est très beau ça. Voilà, c'est le père Damien, donc j'ai rien inventé. Voilà, Accelerate, témoin pour Handicap International. Quand vous verrez passer les annonces ou si vous allez sur le site internet, n'hésitez pas, nous tous on peut faire quelque chose. Merci Axel. Merci.